Nouvelle question du public. Et si nous parlions de la muraille verte? Des projets et que nos institutions ou nos gouvernements ne font pas forcément de projets avec plusieurs pays. Moi, ça me fait tout de suite penser au projet qui s'appelle, alors vous allez peut-être m'aider, le mur de végétation qui se fait... la muraille verte. Voilà, oui, le mur vert. La muraille verte au niveau du Sahel. Et c'est un projet vraiment, je trouve, exceptionnel quand je le lis de loin comme ça. Mais les retours sont quand même assez mitigés. Ça prend énormément de temps. Et je voudrais savoir voilà, ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un regard plus proche sur ce projet-là. Mais en tout cas, c'est un projet qui réunit plusieurs pays et qui a un avenir pour tous. C'est-à-dire que c'est vraiment des cadres, des chemins d'expérience, peut-être l'équivalent de ce qu'on appelle les VIE et les VIA qui existent au niveau européen, mais dans un cadre africain, panafricain. De la même manière qu'à un moment on disait que donc, le principe d'Erasmus, c'est ce qui a fait l'Europe. Au niveau également des pays africains, il est important qu'on ait davantage d'intégration par le bas, par la culture, par l'éducation et par des projets qui ne peuvent être que transnationaux. Donc la question de l'environnement, de l'écologie, elle est forcément transnationale. Si on repense ces enjeux de la terre, de l'alimentation, etc., il faut qu'on ait une autre approche, une autre focale. Après, dans quelle mesure ça peut amener des changements au niveau de la diaspora, je ne vois pas forcément. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a des leviers à faire bouger, soit depuis l'extérieur, soit depuis l'intérieur. Et après, effectivement, ça pose la question de comment ceux qui sont à l'extérieur s'intègrent dans des choses qui sont pensées finalement sans eux. Et c'est une des questions sous-jacentes qui a été posée tout à l'heure, je pense en partie par M. Foucault, quand il dit l'Afrique ne les aime pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des priorités, il y a des logiques, il y a des enjeux différents qu'en diaspora on ne comprend pas forcément vis-à-vis du continent. Donc pour moi il y a une réflexion à avoir sur comment on mobilise réellement le potentiel qu'on a dans la diaspora par rapport aux urgences du continent. Ça rejoint des vieilles tentatives où on disait qu'il fallait cibler les secteurs en Afrique dans lesquels on a vraiment besoin de ressources et de main-d'œuvre et prioriser la formation des étudiants africains en diaspora par rapport à ces questions-là et ensuite leur assurer un retour dans des États qui mettront en place des formes de fonctions publiques entre guillemets diasporiques où ils seront privilégiés. Et ça avait déjà été pensé au moment des indépendances sur le fait qu'il fallait comment dire, une révolution académique et universitaire pour permettre justement aux diasporas d'être un peu la variable d'ajustement des politiques de développement du continent africain. Donc ça c'est quelque chose qui va nécessairement se poser dans les 2-3 décennies qui viennent, parce que du fait en fait de la dividende démographique, au XXIe siècle, la majorité des cerveaux dans le monde seront africains. Donc la question de la formation technique, professionnelle, scientifique, intellectuelle des Africains, ça va être vraiment l'enjeu majeur. Et donc la question de marché de la formation en Afrique, mais aussi en diaspora, je pense qu'il va vraiment être essentiel. Et donc il va croiser effectivement les questions environnementales, les questions de nouvelles techniques industrielles, d'agriculture, etc. Après, sur le projet même de la Grande Muraille, c'est un projet qui est nécessaire, qui est ambitieux, mais qui n'est pas considéré comme une priorité par les gouvernements concernés. Donc il est principalement repris par des organisations de la société civile qui font avec les moyens qu'elles ont et qui ensuite sont généralement liées à des organisations principalement scandinaves. Donc c'est aussi toute l'histoire de Wangari Maathai, par exemple, qui au niveau du Kenya était davantage combattue à l'intérieur du Kenya, mais internationalement supportée par rapport à ce qu'elle proposait justement comme logique de développement. Donc ça renvoie un peu aussi à la question des projets africains, de la politique des ONG internationales, des enjeux de développement, des priorités, tout ça. Des agendas. On a une autre question dans le fond. Donc,